السلام عليكم، مرحبا بكم. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصحو لا بارتي بي دو دوفوار 1 ديال l'arithmétique page 171. Alors la première question c'est résoudre dans z au carré l'équation 11x moins 7y est égal à 10. Là il faut remarquer, soit on remarque une solution, voilà, une solution particulière, mais avant tout il faut voir que les deux coefficients 11 et 7 sont premiers entre eux, alors PGC est égal à 1 qui divise 10, donc la solution admet, l'équation admet des solutions. Voilà, et donc il suffit de remarquer une solution particulière, c'est si vous faites ici 11 fois moins 1 et moins 7 fois moins 3, on obtient 10. C'est très simple. Voilà, on a 11 multiplié par moins 1, moins 7 fois moins 3. Donc vous obtenez 21 moins 11, ça donne 10. Voilà. Si on n'arrive pas à remarquer une solution particulière, il a le procédé de faire les logarithmes d'Euclide. Voilà, vous obtenez un combinaison de 11 et 7 et on va multiplier par 10 et on obtient une solution particulière. Mais là c'est plus rapide, donc je remarque directement que 21 moins 11 c'est 10, donc là j'ai un multiple de 11 et un multiple de 7, donc c'est facile comme ça. Voilà, alors une fois j'ai ceci, d'accord, alors maintenant je commence la résolution de l'équation. Alors je commence par soit xy, une solution de l'équation, bien sûr. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le fait que 11x moins 7y est égal à 10 et j'ai 11 fois moins 1 moins 7 fois moins 3 est égal à 10. Donc désignons ceci par l'équation 1, ceci par l'équation 2 et faisons la combinaison 1 moins 2, donc j'obtiens 11 facteur de x plus 1 moins 7 y plus facteur de y plus 3 égale à 0. Et donc j'obtiens 11 facteur de x plus 1 est égal à 7 facteur de y plus 3. Alors de ceci, 11 divise 7. Or, 11 et 7 sont premiers entre eux, donc 11 divise y plus 3. Alors, y plus 3 est égal à 11k avec k un entier. Alors, on va reporter dans l'équation 3. De 3, on a donc 11 facteur de x plus 1 égale à 7 fois 11 fois k. Je simplifie par 11 et j'obtiens x plus 1 est égal à 7k. Et finalement, donc, x plus 1 est égal à 7k, y plus 3 est égal à 11k. Alors, x est égal à moins 1 plus 7k, y est égal à moins 3 plus 11k. Donc, le couple xy est égal à moins 1 plus 7k, moins 3 plus 11k. Donc, c'est pas encore fini. Il faut étudier la réciproque. Alors, réciproquement,
Alors, nous allons montrer que tout couple d'entiers sous cette forme est une solution. Alors, il suffit de fixer un entier. Alors, je vais multiplier celui-là par 11. 11 moins 1 plus 7k moins 7 facteur de moins 3 plus 11k. Alors, ceci est égal à 11 fois moins 1 moins 11 fois 7 fois k moins 7 fois moins 3 moins 7. Là, j'ai 11 ici, oui, ça c'est plus ici. Moins 7 fois 11 fois k. Alors, simplifions par ceci et j'obtiens 11 fois moins 1, moins 7 fois moins 3 est égal à 10. Et donc, ce couple, moins 1 plus 7k, moins 3 plus 11k, est solution. Ou bien est une solution. Et donc, maintenant, on peut affirmer que l'ensemble est S est égal. Donc, on a trouvé, pardon, on a trouvé, c'est moins 1 plus 7k, moins 1 plus 7k et moins 3 plus 11k, tel que k appartient à Z. Ça, c'est l'ensemble des solutions de l'équation. Alors, la deuxième question, il s'agit de résoudre ces deux systèmes. Voilà, ce sont des systèmes qui sont très classiques. Donc, la méthode consiste à trouver d'abord une solution particulière. Comment obtenir cette solution? Donc, tout de suite, si je prends une solution, supposons que j'ai une solution de l'équation, j'ai Z une solution. C'est, voilà. Vers la recherche, donc, je vais expliquer comment on trouve une solution particulière. C'est Z est une solution. Alors, je peux affirmer que Z est égal à 5 plus 7P, par exemple, avec P en entier, et Z est égal à moins 5 plus 7Q avec Q appartient à Z. Et j'obtiens facilement que est égal à moins 5 plus 11Q, pardon, ici, 11Q. C'est-à-dire, je veux obtenir, là, 11Q moins 7P est égal à 10. C'est-à-dire, le couple QP est une solution de l'équation 11x moins 7y indice. Donc, si je prends par exemple une solution de ce couple, de cette équation, j'obtiens que 7 plus 7x0 par exemple, non, c'est 7y0, voilà, c'est une solution particulière de l'équation. Et on verra comment, après, comment résoudre l'équation. Alors, on a déjà 11 fois moins 1 moins 7 fois moins 3 égale à 10. Donc, j'ai tout de suite 11 fois moins 1 moins 5 égale à 7 fois moins 3 plus 5, qui est égal à moins 16. Alors, sur moins 16, il vérifie le système. Voilà. Moins 16, il est en même temps congru à moins 5 modulo 11 et moins 16 est congru à
5 modulo 7. Alors maintenant, à quoi servir cette solution particulière? C'est très simple. Voilà, si je prends soit Z, une solution du système S1. Donc, Z est congru à 5 modulo 7 et Z est congru à moins 5 modulo 11. Et on a moins 16 est congru à 5 modulo 7 et moins 16 est congru à moins 5 modulo 11. Alors, j'ai tout simplement Z est congru à moins 16 modulo 7 et Z est congru à moins 16 modulo 11. Donc, 7 divise Z plus 16 et 11 divise Z plus 11. Simultanément, bien sûr. Or, 7 et 11 sont promis entre eux. Alors, 7 fois 11 divise, ici 16, pardon, Z plus 16. C'est-à-dire 77, pardon, divise Z plus 16. Donc, Z plus 16 est égal à 60K, tel que K appartient à Z. C'est-à-dire Z est égal à moins 16 plus 60K, tel que K appartient à Z. Maintenant, on va étudier la réciproque. Alors, soit Z en entier, tel que Z est égal à moins 16 plus 77K, avec K appartient à Z. Alors, montrons que Z est une solution du système. Voilà, tout simplement, j'ai 77 divise comme 7 divise 77, alors 7 divise, alors Z plus 16 est congru à 0 modulo 7. Donc Z est congru à moins 16 modulo 7, qui est congru à moins 5, pardon, plus 5 modulo 7. De même, je peux affirmer, j'ai 77 divise Z plus 16 comme 11 cette fois divise 77, donc 11 divise divise Z plus 16, et donc Z est congru à moins 16 modulo 11. Et comme moins 16 est congru à 5, à moins 5, pardon, modulo 11, alors Z est congru à moins 5 modulo 11. Et donc finalement, j'ai Z congru à 5 modulo 7 et Z est congru à moins 5 modulo 11. Donc je peux affirmer, conclusion, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des entiers moins 16 plus 77K, tel que K appartient à Z. Ou bien je peux l'écrire tout simplement, c'est l'ensemble des entiers tel que X est congru à moins 16 modulo 77. Alors, pour le système S2, il suffit de remarquer la chose suivante.
si S est solution de S1, alors moins Z est solution de S2. Et réciproquement. Donc il y a équivalence. Donc c'est simple. Donc pour ce système, il suffit de faire l'opposé. Donc x appartient à z, tel que x est congru à 16 modulo 77. Alors la dernière question de cette partie, c'est résoudre dans z au carré l'équation z au carré congrue à 25 modulo 77. Donc on va procéder par double implication, c'est-à-dire je vais prendre soit z, pardon, ici dans z, c'est l'équation dans z, soit un entier relatif tel que z au carré congru à 25 modulo 77. Voilà, c'est-à-dire z une solution. Alors j'ai 77 divise z au carré moins 25. Alors 77 divise 5 moins 5, z moins 5, facteur de z plus 5. Comme 7 divise 77, alors je peux affirmer que 7 divise z moins 5 fois z plus 5. Comme 7 est premier, alors 7 divise 5 z moins 5, ou bien 7 divise z plus 5. Alors si 7 divise z moins 5, alors j'ai deux cas possibles. Soit 11 divise z moins 5, et dans ce cas, j'aurai tout simplement, voilà, j'ai tout simplement comme 7 et 11 sont premiers entre eux, alors je peux affirmer 7 fois 11 qui est égal à 77 divise z moins 5. Sinon, s'il n'y a pas ce cas, c'est-à-dire 11 ne divise pas z moins 5. Alors, or, j'ai 11 divise le produit aussi, z moins 5 et z plus 5. Alors, 11 ne divise pas cet entier et 11 est premier, donc 11 est nécessairement premier avec celui-là. Donc, 11 divise z plus 5. Alors, qu'est-ce que j'obtiens dans ce cas? J'obtiens que z est solution de système z est congru à 5 modulo 7 et z est congru à 11, à moins 5 modulo 11. Et donc z est congru à moins 16 modulo 77 d'après la question précédente. Reste maintenant étudier l'autre cas. Si 7 divise z plus 5. Alors c'est le même raisonnement. Toujours, ceci est accompagné par de ce cas. 11 divise z plus 5. Et 11 ne divise pas z plus 5. Alors un raisonnement analogue conduit à 777 divise z plus 5, c'est comme dans ce cas-là. Et là, vous donne le même raisonnement, va donner cette fois z congru à moins 5 modulo 7
et z est congru à 5 modulo 11, c'est-à-dire que z est congru à 16 modulo 77. Et voilà, nous avons 4 solutions possibles. Alors là, z est congru à 5 modulo 77, ou bien ici, z est congru à moins 5 modulo 77, ou bien z est congru à moins 16 et z est congru à 16. Alors on va étudier la réciproque. D'accord? Donc la réciproque, réciproquement, soit z un entier tel que il vérifie l'une des congruences. Z est congru à 5 modulo 61, 77, ou z est congru à moins 5, ou z est congru à moins 16 modulo 77, ou z est congru à moins 16, à plus 16, 77. Alors, pour la vérification, là, il s'agit de vérifier que z est solution. Dans ces deux cas, c'est simple. Z au carré est congru à 25. Et si z au carré est congru à 25, l'autre cas, par exemple, prenons ce cas-là. D'après la question précédente, alors z est congru, alors son élevé au carré, z est congru à 5 modulo 7, et z est congru à moins 5 modulo 11, alors z au carré congru à 25 modulo 7, et z au carré congru à 25 modulo 11, alors 7 divise z au carré moins 25 et 11 divise z au carré moins 25, comme 7 et 11 sont premiers entre eux, alors 77 divise z au carré moins 25, c'est-à-dire c'est une solution de l'équation. De même pour le cas z est égal à plus 76 modulo 77. Donc l'ensemble de solutions de cette équation, c'est l'ensemble des entiers qui vérifient l'une des congruences suivantes.